sœur merveilleuse de la RD Congo 2, la princesse du royaume marin 2. Dans le royaume marin, j'étais une princesse. Mes parents sont morts quand j'étais encore enfant. Mon frère aîné vivait hors de la ville. Il était notre père et notre mère, la pierre angulaire de la famille. Il m'envoyait souvent de l'argent. Néanmoins, je me battais contre sa vie financière malgré le fait qu'il était notre soutien. Je jetais son argent dans un trou. Ce rituel a affecté ses finances. Quand j'ai été couronnée princesse, on m'a donné un gobelet avec un dessin de serpent. Je vois ce serpent dans de nombreux tatouages d'hommes. Le but de cette coupe était l'offrande et le sacrifice. Chaque fois qu'une personne me donnait de l'argent, je le mettais dans le gobelet comme dîme afin de sacrifier ses finances. En fait, je prenais 10% de l'argent que les gens me donnaient et je le jetais dans le gobelet. Il y a un démon féminin qui habite dans les billets de banque. Elle s'appelle Mamona. Il y a un pouvoir dans l'argent qui pousse les gens à aller à l'extrême. À cause de l'argent, les gens font ce qu'ils ne feraient pas. Nos parents étant morts, il a finalement décidé que je le rejoindrais dans l'ouest du pays. De cette façon, il pourrait financer mes études et suivre mon développement. Dès que je suis arrivé chez lui, d'abord, j'ai pris possession de la maison, puis j'ai aveuglé les habitants de la maison. Chaque fois que les enfants des ténèbres arrivaient dans une maison, un parc ou une rue, ils prenaient possession du terrain. Cependant, les enfants de Dieu ne sont pas pratiques en termes d'application des principes spirituels. La Bible dit dans Josué 1/3-4, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. » 4 Depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer vers le coucher du soleil, sera votre frontière. Deutéronome 11h23-24 Alors l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous posséderez des nations plus grandes et plus puissantes que vous. 24 Tout endroit où fouleront la plante de vos pieds sera à vous, depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate, jusqu'à l'extrémité de la mer, sera votre frontière. On m'a chargé de m'occuper de la propriété de mon frère et on m'a donné un grain de sycomore que j'y ai planté. J'ai travaillé en collaboration avec quelqu'un qui louait également dans ce complexe. Mon frère aîné a eu un enfant hors mariage et il souhaitait que sa fille de 11 ans rejoigne sa famille afin qu'elle crée des liens avec ses enfants. Quand cette fille est rentrée à la maison, j'ai vu qu'elle était déjà possédée par sa mère. Je me suis empressé de donner mes vêtements personnels, voire mes sous-vêtements. Ceci afin de perpétrer davantage de manipulation dans sa vie. C'est lorsque ma belle-sœur a acheté des vêtements pour la fille qu'elle a remarqué qu'elle portait mes sous-vêtements. Elle m'a appelé et m'a réprimandé. Cette fille était vraiment bonne en mathématiques et elle était intelligente. Quelque temps après avoir porté mes sous-vêtements, son intelligence a commencé à diminuer. Ma sœur qui était avec elle a remarqué une baisse soudaine de compréhension. En conséquence, tout le monde est devenu méfiant et il y a eu des troubles dans la maison. Mon frère et sa famille se sont levés en prière pour lutter contre la manipulation de la sorcellerie qui causait des dégâts dans la maison et dans la vie de sa fille. Lorsque le combat spirituel avec mon frère chrétien a commencé, je n'ai pas été déconcerté. J'étais en paix, car je connaissais son niveau dans le monde spirituel et je connaissais l'intensité et le degré de sa prière. Cela ne me dérangeait pas puisque je connaissais son niveau dans le monde des esprits. Avant d'engager l'ennemi, il faut évaluer sa force. Mon frère fait de courtes prières qui n'ont aucun pouvoir. Lorsque la famille a prié contre la manipulation de la sorcellerie, je me suis également joint à eux dans la prière. J'ai vu que leur prière était impuissante. J'ai vu qu'ils faisaient de courtes prières et je faisais de longues prières par rapport à eux tous, même si j'étais un agent du monde aquatique. Plus tard, nous l'avons emmené dans une église pour découvrir ce qui n'allait pas chez la fille qui avait perdu son intelligence et pourquoi elle avait perdu son intelligence. Comme il ne s'agissait pas d'une église puissante et priante, j'ai commencé à perpétrer des manipulations à leur encontre et ils n'ont pas pu identifier mon statut. J'avais en fait laissé ma sorcellerie à l'extérieur de l'église. Les œuvres des ténèbres quand on est serviteur du diable, tout est question de méchanceté. Le voleur vient voler, tuer et détruire. Il y avait un voisin que j'ai décidé de détruire. Nous n'avons pas eu de conflit ni de rancune. En fait, pour qu'une sorcière attaque, elle n'a pas besoin de motif ni de justification. Il s'agit de perpétrer le mal. La dame était une femme corpulente, mais quand j'ai commencé à l'attaquer, elle a perdu tout son poids et est devenue mince.
Elle a couru voir un médecin autochtone qui m'a dénoncé comme l'instigateur de son état. La dame est venue me menacer, moi et ma famille, car je venais même dans son rêve et sa maladie s'est prolongée. Je me promenais dans la ville et capturais les paroles des gens qui maudissaient les autres. Et quand j'ai entendu ces malédictions, j'ai capturé ces mauvaises paroles, afin de les réaliser. Je veux dire, des gens sont morts littéralement à cause de ces paroles de malédiction. Quand ils moururent, j'ai recueilli leur sang dans la coupe d'offrande. Chaque fois que ce gobelet était rempli du sang de la victime, il était partagé dans le royaume sous-marin entre agents. Ainsi, nous devons faire attention à ce que nous disons et aux mots qui sortent de notre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Je passais dans la rue lorsque j'entendis une mère maudire son enfant. Elle a dit, « Sortez d'ici. J'aurais aimé que tu aies un accident et que tu meures. » J'ai été stupéfait lorsque j'ai entendu ces mots. J'ai dit dans mon cœur méchant, « Ces gens me rendent la tâche si facile. Je n'ai pas besoin de me battre. J'ai juste besoin que les gens maudissent leurs proches et leurs amis pour que je puisse faire passer leurs paroles. » J'ai capturé les paroles de cette mère qui maudissait son fils et ces paroles se sont réalisées. L'enfant a été heurté par une moto. Quand il est mort, j'ai capturé l'âme de cet enfant et je l'ai emmené en captivité dans le monde astral. Il a été tué par les paroles de sa propre mère. Que le Seigneur ait pitié de mon âme. Je n'ai pas fait sa parraine. J'étais un esclave du diable. Ce jour de destruction, après avoir capturé l'âme de ce garçon, je l'ai transformé en chameau. C'était un moyen de transport lors de mon voyage vers le royaume sous-marin. Je vous ai dit que je voyageais dans le monde marin, grâce aux chameaux qui étaient un moyen de transport. Ces chameaux n'étaient pas des chameaux terrestres. C'étaient des âmes humaines, victimes de sacrifices humains transformés en chameaux. Plus tard, le royaume marin m'a demandé de revenir auprès de cette dame qui avait tué son fils à travers ses paroles. J'ai été envoyé pour détruire un autre petit garçon de cette femme. Le diable est méchant. Dans cette bataille, ce qui a sauvé le petit garçon, c'est le nom que sa mère lui a donné pour que ce garçon s'appelle vainqueur. Chaque fois que je venais le détruire, je voyais sur son front le mot vainqueur. Quoi que j'ai fait, cela n'a jamais fonctionné. J'ai même réussi à donner à manger à l'enfant, mais il l'a jeté. Frère, le nom que nous portons compte. Votre nom peut être votre source de problème ou votre source de bonté. Et alors que j'essayais systématiquement de détruire l'enfant, le Seigneur a averti sa famille à travers un rêve. Job 33/14-16 Car Dieu parle d'une manière et d'une autre, mais personne ne le remarque. Dans un rêve, dans une vision nocturne, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes alors qu'ils dorment sur leur lit, il ouvre leurs oreilles et les terrifie avec des avertissements. La sœur cadette de la mère de ce garçon rêvait que nous nous battions et nous combattions au point de nous blesser. Ce fut une bataille meurtrière. Et elle raconta à la mère de l'enfant ce qu'elle avait vu dans son rêve. En conséquence, ils se sont rassemblés pour la prière familiale et ont détruit le complot et la conspiration de l'ennemi. Je n'ai rien pu faire pour le garçon et j'ai abandonné ce combat. Mais ma petite sœur que j'ai initiée à la sorcellerie a décidé de poursuivre ce combat contre l'enfant. Je lui ai dit, « C'était mon combat et j'ai échoué. Je vous dis d'abandonner ce combat. Vous ne gagnerez pas. » Ma sœur a continué à s'opposer à l'enfant. Plus tard, j'ai découvert que lorsque ma sœur attaquait l'enfant, elle utilisait mon visage. En conséquence, l'enfant parlait dans le rêve en répétant mon nom car il voyait mon visage alors que c'était ma sœur. Mon baptême et couronnement dans le monde marin. Chaque fois que je me rendais dans le monde marin pour m'asseoir sur mon trône, tous mes serviteurs étaient à genoux et s'inclinaient devant moi, car j'y étais une princesse. Ils ne pouvaient pas regarder mon visage. Ma tante jetait des roses scintillantes par terre partout où je marchais, comme ces reines qu'on voit dans les dessins animés. Chaque semaine, nous avions un plan de destruction. Je devais donner un programme hebdomadaire de destruction à la hiérarchie et également revoir le programme annuel. C'est au mois de novembre et décembre que des sacrifices humains étaient prévus pour toutes les destructions qui avaient échoué tout au long de l'année. Nous avons dû réessayer en novembre et décembre. Il y a un pouvoir de destruction à la fin de l'année alors que le diable lui-même descend sur terre. C'est un ange déchu qui connaît toutes les stratégies et tactiques de destruction. Ils disent qu'il sait 99% mais les 1% restants disent qu'il ne sait pas. Il a la sagesse qu'il a employée pour provoquer la destruction.
Cet ange déchu nous a toujours facilité la tâche lorsque nous ne parvenions pas à provoquer la destruction. Lorsque Lucifer tomba du ciel, il envoya immédiatement l'un de ses anges principaux descendre vers la mer. Et c'est cet ange de haut rang qui est le créateur des sirènes et de tous les démons spirituels marins qui dominent le monde et toutes les villes côtières. Ces démons aquatiques et dames de la mer influencent la vie de ceux qui sont attachés à la mode, à la beauté et à la vanité de ce monde. Et chaque fois que je voyage vers la civilisation sous-marine pour m'asseoir sur mon trône, ma partie inférieure est celle d'un poisson. Mais les contes des déesses sont différents. J'étais censé offrir du sang humain et des niveaux gravitationnels afin de devenir une déesse. Et comme j'avais hâte de gravir les échelons, j'étais censé détruire les serviteurs de Dieu et offrir leur sang à la reine de la mer. Sinon, il faut offrir son parent en sacrifice pour devenir une déesse. Puisque mes parents étaient morts, je devais offrir le sang des serviteurs de Dieu au royaume marin. Juste après mon couronnement, on m'a demandé de passer par la sanctification. Afin de me préparer à une plus grande puissance, j'ai été transporté dans de l'eau sombre et j'ai été plongé dans l'eau 3 fois. Et au 3e cas, lorsque je suis sorti de l'eau, j'ai vu que je portais une couronne. Je suis sorti de l'eau plus belle que jamais. Ma peau noire était si frappante que les gens me regardaient et m'admiraient. Ma peau ressemblait à celle d'une femme qui vit dans l'eau. J'ai vu que je sortais de l'eau avec beaucoup de cheveux alors que j'en avais moins auparavant. En gros, les dames de la mer ont les cheveux longs, et j'étais censée avoir beaucoup de cheveux. J'ai été couronnée princesse de la mer. En causant des destructions, j'ai sacrifié une femme le jour de son mariage. Elle a envoyé son frère acheter des cheveux naturels que les femmes appellent perruques. Dès qu'elle a porté ses cheveux naturels, elle a commencé à avoir des vers sur la tête et elle est décédée le jour du mariage. Je disais que je ne tisserais jamais mes cheveux, qu'il s'agisse de cheveux naturels ou de cheveux synthétiques. Aujourd'hui, le Seigneur révèle que toutes ces perruques sont démoniaques qu'elles soient en cheveux naturels ou en cheveux artificiels. Le mystère est que les cheveux naturels et les perruques sont des signaux dans le monde des esprits et que ces signaux sont captés par les antennes du monde de Satan. Et cela leur permettait de contrôler la vie de la personne utilisant ces objets. Il y a un signal qui va des cheveux naturels à l'antenne du monde de Satan et l'ennemi peut utiliser des cheveux naturels sur votre tête afin de détruire votre vie et votre maison. Gardez à l'esprit que la civilisation humaine est influencée et contrôlée par le monde sous-marin, la civilisation sous-marine. Chaque fois qu'une tendance de la mode devient démodée et ancienne dans le monde des sirènes, elle est automatiquement envoyée sur Terre car le monde est sous le pouvoir du mal. La tendance de ce monde vient du monde marin. Je remercie Dieu car mon pasteur ne tolère pas que les femmes se maquillent, portent des perruques et se parent de parures mondaines. Personne dans notre église ne met de produits de beauté. Les agents des esprits de l'eau sont toujours pervers et plongés dans l'impureté sexuelle. Ils sont jaloux et ne toléreront pas de voir un couple vivre en paix et en harmonie. Ils ont toujours envie de disloquer les mariages qui sont en harmonie et en paix. Mais je remercie Dieu qu'il n'ait pas placé en moi l'esprit d'immoralité sexuelle. Peu de temps après le couronnement, on m'a demandé de sacrifier le ventre de toutes mes sœurs. En conséquence, ils n'ont jamais pu livrer. Aujourd'hui encore, elles sont stériles, car j'avais sacrifié leurs entrailles à la reine de la mer. Après mon couronnement sous l'eau, j'ai été conduit à mon trône. Ma partie inférieure est devenue une queue de poisson. On m'a donné une chaîne à 8 cornes. J'étais alors l'image de la reine de la mer qui m'avait baptisée. Elle avait un visage humain mais ses pieds étaient des serpents. Elle avait 4 queues, qui étaient une queue de serpent, une queue de poisson, une queue d'animal et une queue de déesse. Elle était assise sur son trône où elle commande aux démons marins et ne bouge pas. On m'a dit, voici votre chef, la reine qui vous a couronné et baptisé. Vous ne pouvez voir que son image. Pour accéder au trône, vous devez offrir du sang humain, principalement le sang des personnes les plus importantes de votre famille. Vous offrirez le type de membres de la famille qui sont la pierre angulaire de la famille dont l'absence entraînera l'instabilité dans la famille, des personnes dont l'absence fera trembler le cœur des gens. Ma tante a dit, dans la plupart des cas, les princesses de la mer l'offraient à leurs parents. Puisque vos parents sont morts, vous offrirez le sang des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. Étant donné que j'avais hâte de gravir les échelons et d'approcher la reine, j'ai donc décidé de lui offrir du sang humain, le sang des enfants de Dieu. Quand j'ai vu un pasteur prêcher à la télévision en France, j'ai décidé de l'offrir en sacrifice à la reine de la mer.
Il y a beaucoup de pasteurs à la télévision. Beaucoup font beaucoup de bruit mais ils sont vides et impuissants. Beaucoup ont eu recours à la magie noire. Ils nous appartiennent. Beaucoup cherchent de l'argent. J'ai vu ce pasteur témoigner à la télévision. Il a dit: je suis dans le Seigneur depuis plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, j'ai vu le Seigneur dans un rêve. Et le Seigneur m'a dit: tu viens de faire le premier pas dans ta marche avec moi. J'ai dit: Seigneur, je suis chrétien depuis de nombreuses décennies. Mais j'ai réalisé que j'avais perdu de nombreuses années à venir à l'église et à ne pas marcher avec le Seigneur car je marchais selon ma propre voie. J'ai vu ce pasteur parler à la télévision et j'ai décidé de le détruire. Peu de temps après, je me suis rendu en France pour l'exécuter. Arrivé chez lui, très vite j'ai vu qu'il était entouré d'anges rayonnants. J'étais dans une impasse, je me demandais que puis-je faire pour le joindre. Ma tante m'a dit: si seulement tu peux la voir, ce sera quelque chose. Elle m'a mis au défi d'oser et d'aller chercher cette âme. Je savais maintenant que j'étais face à un véritable homme de Dieu. Car j'ai vu de nombreux signes et signatures qui indiquaient qu'il s'agissait d'un authentique homme de Dieu. Premièrement, partout où il marchait, il y avait un projecteur devant lui qui éclairait son pas car son chemin était éclairé. Il ne marchait pas dans l'obscurité. Une lumière éclairait ses pas. La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119/105. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie. Jean 8h12. De plus, il y avait une étoile brillante sur son front et sous cette étoile brillante sur son front, il y avait un arc-en-ciel, rayonnant des lumières multicolores qui illuminaient sa maison. C'était l'alliance qu'il avait avec son Seigneur. À côté de cet arc-en-ciel, cet homme avait une couronne de lumière brillante. Quand je suis entré dans sa maison pour le détruire, j'ai été aveuglé par les multiples lumières de l'arc-en-ciel. Malgré la lumière, j'ai décidé de rejoindre l'homme de Dieu, et lorsque je suis arrivé au salon, j'ai été projeté dehors par une force. À ce moment-là, ma tante m'a dit: si tu continues à persister à attaquer cet homme, tu pourrais mourir. Chaque fois que vous vous trouvez dans cette situation, vous devez vous replier et vous regrouper. Vous êtes nouveau, vous avez une position spéciale et une couronne, mais vous devez y aller doucement. Mais j'étais catégorique et décisif. Les croyants ne sont pas décisifs en termes d'élévation des niveaux dans le royaume de Dieu sur terre et de conquête des âmes. Cependant, les satanistes s'empressent d'imposer l'abstinence et de se priver pour accéder au pouvoir. Quand je suis venu pour la deuxième fois attaquer cet homme de Dieu, je me suis heurté à un bouclier céleste que je ne pouvais pas briser. J'ai essayé toutes les stratégies et tactiques pour briser la défense et la protection de cet homme. La dernière fois que je suis venu le détruire, j'étais derrière sa ligne de protection. C'était dangereux. Sa maison était pleine de lumières multicolores. Je n'arrivais toujours pas à le joindre. Ma tante m'a dit: tu as échoué, abandonne. Lorsque j'ai décidé d'abandonner et de me replier, je me suis retourné pour quitter sa place. À ce moment-là, j'étais sous le choc. J'ai vu le mécanisme de défense que le Seigneur avait mis en place pour son serviteur. J'ai réalisé que j'étais derrière la ligne ennemie. J'ai vu descendre des cavaliers enflammés et des chevaliers angéliques dans cette maison. J'ai vu clairement que j'étais entouré de guerriers géants d'une armée céleste. Ils étaient incroyablement grands et resplendissants. J'étais comme une fourmi devant eux, et ils étaient nombreux. Ils débarquèrent avec leurs chevaux et leurs chars de feu. Je me suis dit: j'ai fini. J'aurais dû écouter ma tante. J'étais tellement abasourdi que lorsque je les ai vus, je suis tombé au sol et j'ai commencé à reculer. Je regardais ces imposants guerriers. Ces géants angéliques se sont progressivement dirigés vers moi pour me détruire. C'est lorsqu'ils se sont approchés à 1 mètre de moi qu'ils se sont tous arrêtés. Je n'ai jamais su pourquoi ils s'étaient arrêtés et avaient renoncé à me détruire. Frère, c'est parce que le Seigneur savait que je lui appartenais, qu'il m'a épargné la vie. La grâce de Dieu était sur ma vie, malgré la pratique de la sorcellerie. Dans le passé, j'ai vu une illustration de l'armée céleste de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai vu de mes yeux l'armée du Seigneur. Ils étaient formidables. Vous jouez avec Dieu et vous ne parvenez pas à le craindre, parce que vous ne le connaissez pas. Mais quand vous verrez ces anges, vous ne jouerez plus jamais avec Dieu. Je veux vous dire que c'est arrêter de jouer avec Dieu aujourd'hui. Vous jouez avec Dieu parce que vous ne le connaissez pas. Ne tombez pas entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à jouer avec Dieu.
C'est parce que j'exécutais méticuleusement les instructions de la déesse que je suis tombé sur l'armée de Dieu. C'était une formidable armée de guerriers célestes. Ils montaient des chevaux blancs et tenaient des épées flamboyantes. Et ce n'étaient pas seulement des épées car elles étaient enflammées, et ces chevaux étaient hors du commun car ils étaient couverts de feu, et ils descendaient avec des chars de feu. Ces guerriers géants descendaient à une vitesse prodigieuse. Quand je les ai vus descendre, j'ai pensé à une force d'intervention rapide. C'était comme s'ils répondaient à une alarme pour intervenir et prévenir un danger. Ainsi, lorsque les enfants de Dieu dorment, des géants célestes interviennent avec une rapidité prodigieuse qui dépasse l'entendement. Cependant, lorsque j'étais en guerre contre les enfants de Dieu, il était clair que beaucoup d'entre eux étaient vides. Certains priaient plus fort et faisaient du bruit, mais ils étaient vides à cause du conflit, du manque de pardon et de l'amertume. J'ai menacé la vie des hommes de Dieu et j'ai vu des armées du ciel descendre avec une puissance immense à plusieurs reprises. Je me demande toujours pourquoi ces soldats hésitaient à me détruire. Pourquoi ont-ils décidé de ne pas me détruire? J'ai compris que la grâce de Dieu était avec moi. Chaque fois que j'étais entouré des anges de Dieu, je voyais que j'étais instantanément transporté dans mon corps à la maison. Pourtant, nous savons que dans cette situation, nous ne pouvons même pas bouger. Nous serons paralysés et neutralisés. Il est absolument impossible de bouger, de disparaître et d'échapper à une telle force de Dieu. Par sa grâce, le Seigneur me sortait de ces situations mortelles. Le Seigneur dans son amour épargnait mon âme. La Bible dit dans le psaume 105/15, « Ne touchez pas à mon oint », mais lorsque j'ai essayé de toucher son oint, il m'a épargné tout cela simplement parce que je voulais du pouvoir et de l'autorité dans le monde des esprits et devenir une déesse plus puissante qu'une princesse. Quand je suis rentré chez moi, on m'a dit, « Puisque vous avez dépassé le temps d'émission, vous devez payer amende honorable. » Cela signifiait que des gens devaient mourir. J'ai ensuite provoqué des fausses couches dans la famille.